Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes dans la joie cet après-midi? Moi aussi, je suis dans la joie d'apprendre que Jésus-Christ m'a rendu libre. Comme nous l'avons étudié mercredi, je crois que vous avez remarqué la ressemblance entre Abraham Lincoln et William Branham. C'est quoi ça? Ça va. Donc, vous avez pu remarquer la ressemblance entre Abraham Lincoln et William Branham. Amen. Amen. De grands hommes sortis de Kentucky tous les deux, nés presque celui-ci en 1809, l'autre en 1909. Celui-ci est mort en 1865, l'autre en 1965. L'un a eu sa grande année 1863 où il signa la proclamation de l'émancipation. L'autre a eu sa grande année 1963 alors qu'il a rencontré les anges qui venaient de l'Est. Et a fait une proclamation de l'émancipation spirituelle. Vous vous rappelez que Frère Branham dit en 1962, c'est une citation que nous avons déjà lue ici. Il dit que lorsque ces 5 planètes se mettent en ligne, alors en ce moment-là, il y a quelque chose d'une application spirituelle qui vient sur l'Église. Quelle est cette chose-là? Frère Branham dit, il y aura l'ouverture de la parole. Et il dit en ce moment-là, dites au cœur de Jérusalem que sa servitude est terminée. Amen. Amen. Donc quand nous voyons l'ange qui descend avec les livres, votre servitude est terminée. Vous ne pouvez pas être sous l'emprise des hommes. Il n'y a que Dieu lui-même qui va dominer sur son église en ce moment-là. Et Dieu vous donne la liberté et la totale liberté. Et il ouvre les prisons. Il ouvre les prisons et il guérit les malades. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit hier mercredi? Roy, où es-tu?
Frère Roy, où es-tu? Dieu est en train de délivrer son peuple. Alors quand Dieu est en train de délivrer son peuple, vous devez vous en profiter. Amen. Amen. Votre délivrance dépend de ce que Dieu est en train de faire. Oh, j'ai beaucoup aimé cette citation-là. Roy, où es-tu? Où es-tu? Vous ne voyez pas ce que Dieu est en train de faire? Alors, Frère Branham me dit que j'ai vu le Seigneur Jésus se tenir là. Il m'a regardé tout droit dans les yeux. Et il m'a dit, va délivrer ces gens. J'ai regardé à mon corps malingre. Mon corps n'avait pas assez de force. Quand nous entrons dans le troisième pool, nous ne regardons pas à notre corps. Nous ne regardons pas à la force que nous avons. Nous regardons à la promesse. Vous avez une force dans la parole. Prononcez la parole. Branham a dit, j'ai regardé à mon corps malingre. Il dit, qu'est-ce que je peux faire avec ce petit corps sans force? Mais j'ai regardé à la maison du diable. J'ai dit, maison du diable, au nom de Jésus, laisse aller ces gens. J'ai entendu des craquements, des bruits de rochers qui tombaient, les barreaux qui se brisaient, et les gens qui sortaient et qui étaient en train de crier, nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Puis-je vous faire remarquer que ce n'est pas Jésus qui est venu, mais il a envoyé quelqu'un pour le délivrer. Il dit, va délivrer ces gens. Il a donné toute l'autorité à un homme. Frère Branham me dit que nous n'avons pas la puissance, mais nous avons l'autorité. Et l'autorité amène la puissance. Et l'autorité que vous avez se trouve dans votre voix. Quand vous parlez, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui parle par votre bouche. Est-ce que vous dites Amen? C'est l'autorité que nous avons. Il dit, regardez un petit soldat, un petit policier dehors. Alors, il est dans son uniforme, peut-être qui est en train de pendre sur lui. Et il n'est pas un homme grand, il n'est même pas de grande taille. Mais il a reçu l'autorité du maire de la ville. Et quand il voit un gros cylindre qui vient quelque part, lui il a son sifflet, il lève son bateau de commandement. Alors quand le chauffeur qui vient là-bas, il voit le policier là, alors il voit l'autorité. Il
doit se débrouiller pour arrêter son gros cylindré. Parce que l'autorité est là. Frères et sœurs, c'est la même chose que nous faisons avec les diables. Quand vous parlez, il faut que le diable se débrouille pour arrêter quelque part. Parce que ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu parlant au travers d'un homme. Je voudrais que chacun de vous sache aujourd'hui que vous n'êtes pas des hommes, mais vous êtes des fils de Dieu. Et Dieu ne met pas au monde des hommes. S'il est Dieu, il mettra au monde de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose à notre liberté. Je ne sais pas si nous allons nous mettre d'accord avec mon interprète sur ce terme. Ou quelqu'un qui peut nous aider dans la salle, peut nous aider pour nous donner les mots corrects. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Aujourd'hui, je vais parler de libérer de la peur et de la superstition. Basulula ku bowa ni kunkindi idi bantu badielela ya bowa bokuchina baloji. Alors un peu dans ce sens-là, c'est bon. Nango mbilenga mwagudi munyeamu. Donc nous allons nous mettre debout. Nango tumana ikulu. Nous allons lire dans le livre de Colossiens. Netubala kumukanda mutumina bena Kolosai. Chapitre 2. Chapitre wenda mwibidi. Versets 13 et 15. Tuyaya convention adigmini mwisatu, toni convention adigmini mwitano. Vous qui étiez morts par vos offenses Neno bavobikala bafwe kumpeka tuyeno. Et par l'incirconcision de votre chair, Ni kudibenga kutengudibwa jamubidi weno. il vous a rendu à la vie avec lui. C'est que vous n'êtes pas mort, il vous a rendu à la vie. Yeya wanuvuij hamwanende mungoyi. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Modito enzela jangasa kumpeka tuyetu yonso. Est-ce que vous dites Amen? C'est-à-dire, il a pardonné toutes nos fautes, toutes nos offenses, tous nos péchés. Il y a, je croisais un pasteur. Il m'a dit qu'il m'a suivi dans une de mes prédications. Je disais que consoler, dites au cœur de Jérusalem. Sambayi, sambachani, nyakulangana inimoyi wa Yerusalem. Dites à Jérusalem Ambila Yerusalem que son iniquité est expiée. Bwani ditomboka dienda njovu wibwe. Cet homme qui ne connaît pas son message, ni sa Bible, il me dit, comment pouvez-vous dire que Dieu peut pardonner nos iniquités? Je dis, hein? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que l'iniquité? Il me dit, oui, c'est justement pour ça que Dieu ne peut pas nous pardonner. Parce qu'iniquité signifie quelqu'un qui connaît que ceci est mauvais, mais il le fait.
Boalo ditomboka didijumvuje ni muntu mumanya ni echinchibi kadichibi mugale uchenza. Je dis quand Dieu dit je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Hadinzambi wambe ni meme ndiye ho udi unondo kuma sama enwons et qui vous pardonne de toutes vos iniquités. Ni muikala yeho kabidi udi nufelelusa kuma tomboke enwons. Frère Branham dit male twana mudi wambane si Dieu vous guérit, c'est que la première chose, il vous a pardonné le péché que vous avez fait. Rappelez-vous la prédication maladie et affliction. Maladie et affliction. Frère Branham dit que toute maladie vient du péché. Et il dit, regardez Jésus. Au lieu de dire au malade, ta maladie est terminée, il dit, va, ton péché est pardonné. Quand il pardonne le péché, la maladie est obligée de s'en aller. Il dit maintenant, Frère Branham dit par la prophétie en 1962. Il dit que quand il a vu les 5 étoiles s'aligner, il a dit que ceci a une application spirituelle. Il dit, c'est pourquoi lisez Ésaïe 40. Il associe Ésaïe 40 aux 5 étoiles qui se sont alignées. Dites à Jérusalem, consolez, consolez. Or, quand vous revenez à ce terme consoler, c'est que Dieu s'adressait à un certain groupe de gens pour consoler Jérusalem. Consoler. Consoler. Consoler Jérusalem. Donc il y avait une catégorie de personnes qui devaient consoler Jérusalem, c'était des prophètes. C'était des prophètes. Et nous sommes la Jérusalem spirituelle. Consoler, c'est qu'il y avait un prophète qui devait venir avec un message pour nous consoler. Qu'est-ce que cette consolation devait dire? Votre servitude est terminée. Votre iniquité est expiée. Si vous dites Amen, qu'il vous soit fait ainsi. Amen. Amen. Maintenant, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix.
Écoutez mes amis, ça c'est beau. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oh, j'aime beaucoup ce verset. Il a dépouillé les dominations. Donc il n'y a pas ce soir une domination sur vous. Au nom de Jésus, je condamne toute domination. Il les a dépouillés. Et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Donc nous sommes rendus libres. Il a pris toutes les dominations. Il les a dépouillées. Or dépouiller, c'est-à-dire enlever tout ce que vous possédez. Donc il a dépouillé les dominations et les autorités. Cela signifie que ce qui semble être autorité n'est autorité que par le nom. Alors il les a triomphé d'elle à la croix. Et il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle à la croix. Amen. Amen. C'est que la croix, c'est pas toujours le sujet où nous devons venir pour pleurer, pleurer, pleurer. Nous ne comprenons pas ce que c'est que la croix. Parce que réellement, je vous donne un exemple. Vous apprenez que votre cher frère, quelqu'un que vous aimez beaucoup est mort. Vous venez, vous le trouvez étendu là-bas mort. Et vous commencez à pleurer. Vous pleurez. Et après un moment, vous voyez que celui qui était mort ressuscite. Il sort du cercueil. Du cercueil. Il vous salue. Je crois que vous ne continuez pas à pleurer. Si vous continuez à pleurer, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Donc, on ne peut pas toujours pleurer sur le malheur de Jésus à la croix. Mais nous devons regarder aux bénéfices que cela nous a apporté. Il est ressuscité d'entre les morts. Cela signifie que nous devons cesser de pleurer. Et la Bible dit, il est ressuscité pour
votre justification. Et justification signifie c'est comme si vous n'avez rien fait. Alors cela ne me donne pas la tristesse, cela me donne la joie. Sa résurrection me montre que j'ai obtenu quelque chose de lui. Maintenant, remarquez mes frères. Il dit il a triomphé de toutes ces choses. Mais maintenant, je veux parler d'être libéré de la peur. Et de la superstition. Écoutez, la superstition. Superstition, c'est une croyance irraisonnée en des puissances occultes. Une croyance irraisonnée en des puissances occultes et aux conséquences bonnes ou mauvaises de certains des actes de ces puissances-là. Celui qui a écrit donne un exemple. Il dit, par exemple, quelqu'un qui dit ne pas sortir vendredi 13. Vous allez avoir ceci ou vous allez avoir cela. C'est une superstition. Vous allez sur le chemin. Je ne continue pas ce voyage, je rentre à la maison. C'est une superstition. Vous êtes assis, vous voyez un chat qui passe. Aïe 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 aïe. C'est une superstition. Vous dormez, vous entendez un oiseau qui crie sur le toit de votre maison. Alors, vous êtes dans la maison là, vous commencez. Même à à moins que j'aie pris quelque chose d'autrui. À moins que j'aie pris quelque chose d'autrui. Qu'ai-je à faire avec toi? Ça, c'est une superstition. Ce soir, nous sommes venus ici pour être libérés de ces choses. Il n'y a ni malédiction ni bénédiction dans ces choses. La bénédiction vient de Dieu. La malédiction vient de Dieu. Si vous n'observez pas la parole de Dieu, la malédiction vient sur vous. Si vous observez la parole de Dieu, la bénédiction vient sur vous. Il ne faut pas croire à ces choses. Jésus doit nous libérer complètement. La superstition. Il continue. Superstition
une croyance ou une pratique généralement considérée comme irrationnelle résultant de la crainte ou de l'ignorance. Beaucoup de gens, ils sont captifs de l'ignorance. Et cette ignorance vous amène dans la superstition. Elle implique une croyance dans les forces invisibles et inconnues qui peuvent être influencés par des objets ou par des rites. Si la femme n'a pas mis au monde, c'est parce que ma grand-mère a fait dit. Alors il faut aller avec une corde de la chèvre. Allez donner, même si vous n'avez pas la chèvre, donnez d'abord la corde. Pour que votre femme mette au monde. Au nom de Jésus. Une corde ne peut pas donner la puissance d'enfanter une femme. Les enfants viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous donne des enfants. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant, tout cela c'est de la superstition. Elle implique une croyance dans des forces invisibles et inconnues qui peuvent être influencées par des objets et des rites. Non, prenez ça. Alors gardez ça dans votre poche. Alors, quand vous parlez, vous mettez la main dans la poche. Alors bougez la main comme ça. Non, je vous dis que ça ne marchera pas. C'est une superstition. Est-ce que vous me comprenez, Église? Même ce que vous appelez les Tchizaka, ça n'existe pas. C'est une superstition. J'ai reçu un couple une fois dans mon bureau. L'homme et la femme avaient des problèmes. Alors l'homme avait deux femmes. Maintenant, la première femme se trouvait en mauvaise posture. Maintenant, elle ne s'entendait pas avec le mari. Maintenant, le mari, tout le temps, il était chez la deuxième femme. Maintenant, quand ils sont venus, la première femme me disait, Pasteur Wany, c'est depuis qu'il s'est marié à cette femme-là, il est allé manger des histoires là-bas. Ces histoires-là l'ont rendu fou, l'ont affolé. Je ne sais même pas ce qu'il est allé manger là-bas. Parce que je les avais déjà réconciliés. Et ils étaient prêts pour rentrer chez eux. Maintenant la femme me dit, pardon pasteur, mais pasteur, pour des histoires qu'il est allé manger chez cette femme-là. Ces histoires-là, depuis qu'il les a mangées, il ne peut même pas m'écouter. Il ne m'écoute jamais. Il ne m'écoute jamais. Qu'il te dise ce qu'on lui a donné, qu'on a mangé. Qu'il aille vomir ce qu'il a mangé chez cette femme-là. J'ai appelé l'homme. Je dis, assieds-toi ici. Alors, je lui dis, qu'est-ce que toi tu as mangé? Il dit, pasteur,
Je n'ai rien mangé. Ce qu'elle dit là, l'attitude de l'autre femme est différente de son attitude. C'est seulement ça. L'autre, quand je parle, elle s'abaisse et ne dit rien. Mais elle, quand je parle, Mona, regarde, même toi, passe avec moi, hein? Même toi, habito. Il dit ces choses-là, c'est ça ce qui me dérange. Si elle corrige ces choses-là, alors la chose va se normaliser. Je regarde la sœur. Je dis, est-ce que vous avez compris? Vous avez compris où vous commettez des fautes? Il dit, toi, pasteur. Il a mangé quelque chose. C'est la superstition. Si vous aimez votre mari, si vous êtes soumise à votre mari, il n'y a pas une chose qui abaisse l'homme comme une femme soumise. Et il n'y a pas une chose qui révolte un homme comme une femme insoumise. Une femme insoumise, c'est de l'eau dans l'huile. Au lieu de dire, il est allé manger quelque chose. Je vous donne comment vous devez vous mettre en diapason avec votre mari. Soyez soumise. Soyez calme. Soyez une femme qui sait que vous êtes venu derrière un homme qui est la tête. Et cet homme qui est la tête, c'est lui qui est votre chef. Donc il n'y a rien de quelqu'un qui a mangé quelque chose. Il n'y en a pas. Croire la superstition. La superstition, c'est croire que la malchance poursuivra la personne devant laquelle passe un chat noir ou quelconque malheur atteindra celle qui passe sous une échelle. Jakabi ni digala mwakulonda muntu yonsu udi mwena kumpale kwenda kudi kampusu kafika kahichila ani muntu ni mwakale musambuka na shimonjo wambujeo udi tuta jakabi. Les gens ont des porte-bonheur. Bako abina mbavu ale tuntu batu ambeni tuditu ale jakaleng. Les pattes de lapin. Badini paka. Pattes. Bangata kadi kama kakalulu bele munshimu. Les pièces de monnaie. Les médaillons. Les médailles religieuses. Médailles religieuses. Les médailles religieuses. Ils pensent que cela vous protège contre ceci ou cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Les autres portent les photos de Feu Banam dans leur poche. Que ça le protège contre le diable. C'est une photo sortie de laboratoire. C'est du papier que vous avez.
Ces papiers-là, ces photos-là, sont des symboles de choses que Dieu a fait. Vous les mettez ici. Ça ne vous donne rien. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, qui a rendu ces photos visibles. C'est lui qui peut faire quelque chose. Écoutez mes amis, nous voulons une église dégagée. Une église dont la parole circule. Regardez. Vous me direz. Mais il y avait une sœur qui avait mis la photo là-bas. Mais remarquez qu'est-ce qui s'était passé. Frère Banam dit que la colonne de feu a quitté là pour venir. La photo était toujours là. Mais ce qui a produit le miracle, c'est la présence de la colonne de feu. Le diable n'a pas peur d'une photographie. Le diable a peur de la parole. Le diable n'a même pas peur de la Bible. Mais le diable a peur de la parole rendue vivante. Une parole qui a quitté la Bible. Une parole qui est venue, qui a pris une chair. Une épître devenue vivante. Frère Banam dit, nous sommes des épîtres, pas des épîtres de papier, mais nous sommes des épîtres vivantes. Est-ce que vous dites Amen? C'est de la superstition. Je vais foncer. Je vais foncer. Écoutez. Il dit, toutes ces choses, on considère ça comme porte-bonheur. Ça porte la chance. Mettez l'esprit de Dieu dans votre cœur. Le diable aura peur de vous. Écoutez. Dans le cœur vide, même si vous prenez la grande photo de Frère Banam, vous mettez dans votre cou, vous marchez avec ça, c'est zéro. C'est l'esprit de la superstition. La superstition. Laissez-moi vous lire quelque chose. Oh my. Le prophète Élisée. Frère Banam me dit, il n'y a pas longtemps, je dis ceci avec respect à mes amis catholiques qui sont ici ce soir. Beaucoup de membres de ma famille sont catholiques.
Mais je ne dis pas ceci pour vous blesser. Je ne viens jamais pour ça. Je viens pour vous bénir. Je n'ai rien à dire contre votre religion. Mais il n'y a pas longtemps, au Vatican, je suis allé visiter le Vatican. Je tenais une série de réunions pendant 2 soirées d'affilée à Rome. Et le lendemain, on m'a amené à 2 pas du Vatican pour visiter quelque chose d'étrange. C'était une grande église. Et là, en dessous, il y avait une espèce de vigne. Non, non, ou plutôt, je dirais une plantation. Une plantation. Un jardin. Et quand le moine mourait, le moine, ouais. Quand le moine mourait, on les amenait là. Et on les plantait comme on planterait des semences sous terre. On les laissait moisir là jusqu'à ce que leur chair tombe des os. Ensuite, on prend les os, on les polit et on fait des supports de lampes. Et on aménage le lieu et on met les crânes au coin. Et c'était bien aligné et entassé. Oh, toutes sortes d'os de moine. On en avait beaucoup là. Et voir maintenant la superstition des gens. Ils avaient frotté ces os jusqu'à ce qu'on les a pratiquement coupés en deux forces, à force de les frotter. Et ce sont que de petites superstitions. Dieu n'habite pas dans les eaux. Dieu habite dans l'esprit. Dans l'homme. Dans l'impulsion du cœur. Pendant que le cœur bat, Dieu a des serviteurs. Il dit Dieu n'habite pas dans les eaux. Vous voyez les os d'un moment, même s'il est sain, vous prenez son os, vous pensez que cet os va vous amener la chance. Il dit c'est la superstition. Dieu n'habite pas dans les eaux. Dieu habite dans l'homme. Je voudrais que vous puissiez remarquer ceci. Dieu habite dans l'esprit. Dans l'homme, l'impulsion du cœur. Alors que le cœur bat dans l'homme. Dieu habite dans l'homme. Alors que le cœur bat dans l'homme. L'impulsion
l'impulsion du cœur. Dieu n'habite pas dans l'homme quand l'homme est mort. Branham dit, Dieu habite dans l'homme l'impulsion du cœur. Pendant que le cœur bat dans l'homme. Parce que Dieu a des serviteurs. Il a des serviteurs. Des hommes vivants. C'est pourquoi je vous dis, Dieu n'habite pas à Marie. Dieu n'habite pas dans les saints. Même quand quelqu'un est mort, même s'il était un saint, pensant que le cœur a cessé de battre, c'est fini. Frère Branham me dit, Dieu a des serviteurs. Est-ce que vous dites Amen? Il continue. Ce n'est pas fini. Il dit quelque chose de bien. Il dit, Dieu n'habite pas dans des eaux. Ces gens-là, ils ont pris les eaux. Ils ont pensé que ce sont les eaux des saints. Ils venaient là-bas, ils le frottaient pour essayer de trouver une certaine chance, une certaine protection. Frère Branham dit, aujourd'hui, quand vous allez dans l'église catholique, vous allez dans telle église, ils vont vous dire, c'est nous qui avons le clou authentique qui était dans la main de Jésus. Vous allez chez les autres, ils vous disent non, non, non. Non, nous, c'est nous qui avons vraiment le clou authentique. Alors, frère Branham dit, qu'est-ce que le clou a à faire dans cette histoire? Il dit, Dieu n'a pas promis un coup. Dieu n'a pas promis un coup. Dieu a promis le retour du Saint-Esprit dans les âmes. Quelle est la force de l'église? C'est Dieu dans l'homme dont le cœur bat. Vous pouvez avoir le clou authentique. Le clou ne fera rien. Mais ce qui doit donner la différence, c'est le Saint-Esprit authentique. Au lieu du clou authentique, cherchez le Saint-Esprit authentique. La force de l'église, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même vivant dans l'homme. Amen. Amen. Alors il continue. Ils viennent avec ses eaux. Et Frère Branham dit, Dieu n'habite pas dans les eaux. Dieu habite dans l'esprit. Dans l'homme. L'impulsion du cœur. Alors qu'il bat dans l'homme. Dieu a des serviteurs. Écoutez mes amis. Vous direz, eh bien, qu'en est-il de l'homme qui a été jeté sur les eaux d'Élysée? Nous vous direz, eh bien, qu'en est-il de l'homme qui a été jeté sur les eaux d'Élysée et qui ressuscita? Je lis maintenant Frère Branham.
Il dit, eh bien, bimpa bitambe. Il se fait que c'était un temps Bidimu kwenzeka ni chivo chikondo où ceci, chivo ebi, pas exactement une coïncidence, que chivo chenza bumu dimpuka hukato, et pourtant ça n'était une hachi chivo chenza ka hacha nbumpuka huka. Ça c'est malachikat. Il dit, eh bien, il se fait que c'était un temps où ceci, pas exactement une coïncidence, et pourtant, ça n'était une. En effet, il y avait une armée étrangère qui pourchassait ces gens. Et ces derniers ne savaient pas. Ils ne l'ont pas mis là à dessein. Ils ne l'ont pas mis là à dessein. C'est-à-dire ils ne croyaient pas que les eaux là vont ressusciter la personne. Donc ils ne l'ont pas mis là-bas à dessein. Non. Ils ne l'ont pas mis là à dessein. Ils l'ont juste jeté là. Et Dieu l'a très vite ressuscité aussitôt qu'il a touché les eaux d'Élysée. Pour qu'il fuit cette armée. Il n'y avait rien dans les eaux. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien dans les eaux. Élisée et Elisha étaient déjà dans la gloire. Amen. Amen. Dieu habite donc dans des êtres humains. Bon. Le seul moyen pour les gens de voir Jésus, c'est quand ils le verront en vous. Vous êtes les épîtres écrites. Si l'esprit de Christ habite en vous et vous amène à vous soumettre à son esprit, alors il vous fait agir comme lui, vous fait parler comme lui, vous fait marcher comme lui. On demande des paragraphes. Paragraphe 33. Vous fait agir comme lui. Vous fait marcher comme lui. Et vivre comme lui. Les gens voient Jésus en vous. Il y a un ancien cantique que nous chantons, que les autres voient Jésus en vous. Pas la substitution. Avoir certaines choses pour vous protéger. C'est la prière qui me protège. C'est le Saint-Esprit qui me protège. La Bible dit, Dieu, les anges de Dieu
campe autour de tous ceux qui le craignent. Ils ne viennent pas vous visiter, mais ils campent. Ils sont là. Partout où vous allez, les anges sont avec vous. Pourquoi ils viennent? Pour vous protéger. Parce que la parole est en vous. Réellement, ce qui nous protège, c'est le trône de Dieu qui est en vous. La superstition. Laissez-moi lire encore quelque chose d'autre. Frère Branham dit, dans la marque de la bête, il dit 86 jusqu'à 90. Mais ils ont organisé, ils ont fondé une église appelée l'église universelle. C'est là qu'ils ont composé une prière universelle. Ils avaient une harmonie parfaite. Il fallait que tous soient ensemble. Que tous disent la même chose. Ils récitaient la même prière. Ils ont rassemblé un tas d'écritures qu'ils ont tirées de la Bible. Pour la plupart. Et les autres, ils les ont inventées. Le purgatoire n'est aucune fois mentionné dans tous les livres sacrés de la Bible. Pas de je vous salue Marie, ni rien de semblable. C'est toujours le contraire. Et la Bible s'y oppose. Ça n'a jamais existé à aucun moment. Et si vous trouvez un seul endroit où vous avez tous les loisirs de venir demain soir me corriger. Ça ne s'y trouve pas. Tout ce qui est là, comme tel que Marie est apparue à la rivière Lourdes, ça n'existe pas. C'est du mensonge. C'est de la superstition. Oh, Marie a dit à trois jeunes filles, je ne sais pas quoi, je ne suis pas. J'ai acheté un livre sur Marie de Lourdes, mais je n'ai pas encore lu. Je l'ai acheté quand j'étais en France. Je voulais savoir de quoi on parle là-bas. On dit que trois jeunes filles là, ils ont rencontré, parce que Boudjilel doit connaître, il était catholique. Il était jeune de lumière, je crois. Lui, il doit connaître ça. Vous aussi vous connaissez. On dit qu'il y en avait 3, 6 qui là. Il semble que 2 sont déjà mortes. Et il reste une. Et lorsque le pape qui est décédé, pape Jean-Paul VI, Jean-Paul II. Jean-Paul II. Qui est mort, c'est qui? C'est Jean-Paul II. Jean-Paul II. Alors, on a nommé le pape Paul VI. Qui? Jean-Paul VI. Donc, on a nommé maintenant. Benoît XVI. Ah, on a nommé Benoît XVI. Il semble qu'il y a la troisième qui est restée là, serait allé voir Benoît XVI. Il dit, on n'a jamais révélé les secrets qui étaient cachés dans ce que Marie nous avait dit. Il y avait 3 prophéties. On avait révélé 2, il y a une autre qu'on a. Des prophéties qui
qui n'ont aucun impact sur les gens. Mumoni kuyaga mile beno asezini mubi prophète bisatu bivo mari mutu hesha turiba jandula ni bibidi chimwe helen chishala ka tun mani kucham bine bi prophète abi kabi kuna shini di kwa chisha mulundulu abantu habula bahato les gens qui veulent se faire grands. Bantu bageba kuni baheto bunema habulaba. Écoutez mes frères. Teleja ibana betu. Dans ce 21e siècle, Dieu n'a parlé qu'à une seule personne. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Une seule personne avec la renommée internationale. Il a parlé à William Branham. Est-ce que vous dites Amen? Alors toutes ces choses, Marie de Lourdes, c'est la superstition. La superstition. Il n'y a rien de vrai là. Nous devons être libérés de ces choses. Quand Christ nous a rendus libres, nous devons être réellement libres. Il y a les gens assis ici avec l'esprit de la superstition. Depuis que j'ai travaillé, je n'ai pas donné mon premier salaire à mon papa. J'ai parlé avec mon fils qui est venu. Alors je lui dis, ça fait autant d'années que tu travailles. Ton premier salaire, tu as donné à qui? Il me dit, qu'est-ce que tu dis, papa? Papa, j'ai dit ton premier salaire. Tu ne sais pas qu'on doit offrir ça à papa. Il me dit, depuis que je suis né, c'est la première fois que j'entends ça. Il dit, mon premier salaire, j'ai payé Madji. La Bible dit, éprouvez-moi. Voyez si je n'ouvre pas les églises de Dieu et que je ne répands pas la bénédiction sur moi. Ce n'est pas en donnant à votre Père. La bénédiction ne vient pas de votre Père. La bénédiction vient de Dieu du ciel. C'est lui qui fait pleuvoir. Amen. Amen. Vous pouvez donner de l'argent à votre père autant que vous voulez, c'est tout à fait normal. Donnez même $1 million. Je n'ai rien contre ça. Mais quand vous donnez ça avec l'esprit, c'est mon premier salaire, je vais donner à mon papa. C'est la superstition. Nous devons être libérés de ces choses. La bénédiction vient de notre Dieu. Est-ce que vous dites Amen? C'est Dieu qui bénit. Un chrétien, il doit marcher avec toute sa pensée centrée sur Dieu. Écoutez frère, il y a certains phénomènes naturels. Il y a des choses que les gens de la science expliquent. Que la raison explique. Prenons un exemple. On n'achète pas les diamants. Ce n'est pas la sorcellerie.
c'est quelque chose qu'on peut expliquer par la loi de l'offre et de la demande. Nchintu chidi bubumvwisha kudi mukenjo ahabula budi bambane hadi bantu bakebe chintu chidi changata mushinga hadi chika chichimweka mukachimwa bantu to chintu achi chikale chabunyi mu bantu chidi chichibododyoka. Quand il n'y a pas beaucoup d'acheteurs en Anvers, hadi basumbi bambonga kaba ibabwele kwa Anvers babunyi et qu'on n'achète pas, kaba ibasumba to, c'est tout à fait normal bikumbana que cela se répercute sur ceux qui vont aller chercher les diamants. Ne venez pas me casser les oreilles. Pasteur, quand je dormais, je me réveille comme ça. Je trouve ma femme assise sur le lit. Je dis quoi? Dis ce que tu fais. J'étais eu. De la superstition. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Frère Branham dit, moi et un frère, je ne sais pas quel frère il citait là. Laissez-moi vérifier son nom. Il dit, moi et le frère, Mark Anali. Il dit, nous avions l'habitude de traverser la cimetière. Il dit, mais chaque fois qu'on traversait la cimetière avec frère Mark Anali, on s'efforçait de siffler. Il dit, mais réellement, on avait une peur bleue. On pensait qu'une tombe va s'ouvrir ici. Un fantôme va sortir. Un jour, on m'a raconté une histoire qu'il y avait un homme qui allait dans une ville, mais quand il voulait aller dans un quartier, il était obligé de traverser une cimetière. Alors il avait peur. Il avait tellement peur. Alors il a dit, il faut que j'attende un peu, que je vois s'il y a quelqu'un qui peut venir traverser. Alors je peux profiter pour traverser. Puis il a regardé. Puis il a vu une femme qui venait. Alors il dit, bon, je vais suivre cette dame. Comme ça, nous allons traverser. Adé, quand même, c'est quelque chose. Alors ils allaient avec la femme. Maintenant, il traversait le cimetière. Et ils ont fait une bonne partie. L'homme dit à la dame, il dit, tu sais, avant que je traverse cette cimetière, j'avais tellement peur que j'attendais vraiment qu'il y ait quelqu'un avec qui nous pouvons traverser ensemble. Et enfin, vous voilà venir. Oh, je suis quand même rassuré. La femme le regarde. Il dit, c'est vrai. Moi aussi,
Quand j'étais vivante, j'avais aussi peur de traverser. L'homme dit quoi? Quand tu étais vivante, allez! L'homme il a donné la promesse au pied. Donc vous voyez, il a cru qu'il parlait vraiment avec les fantômes en face. Mais croyons, pensons que c'était un fantôme. Toi, tu es là, imagine, maman, mais tu étais déjà avec le fantôme. Il n'a rien fait. Donc la superstition nous donne la peur. Nous donne la peur. Nous captive. Vous ne pouvez rien faire quand vous avez cet esprit sur vous. Vous ne pouvez pas comprendre une situation normale. J'ai reçu un frère avec un enfant malade. Il me dit, pasteur, je suis venu vous voir. Il dit oui. Il dit, pasteur, moi, on est où vous bimp. Il n'y avait rien. Depuis que Satan est arrivé, vous entendez depuis que Satan est venu à la maison là. Donc la sorcellerie a un nom, c'est la tante. Donc quand on pense à la sorcellerie, c'est la tante qui est sorcière. Depuis que la tante paternelle est venue à la maison là, on s'est tiraillé un peu. Pasteur. Pasteur. Mon enfant ici, il n'est pas tranquille. Je regarde l'enfant. Ici, le cœur battait rapidement. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ça? Je regarde l'enfant. Je contrôle. Vous savez, superstitieux, nous nous amener sur ce chemin-là. Qui même qu'on réussir. Sa tante paternelle est déterminée aujourd'hui pour que cet enfant parte. Je vois que ça ne va pas. Attends. J'entre dans la maison. Je prends la bouteille d'huile. Je viens avec la bouteille d'huile. Je lui dis, tu crois en Dieu? Il dit, pasteur, c'est pour cela que je suis venu ici. Je lui dis, sa tante paternelle là va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va l'affronter à Dieu. Aujourd'hui, sa tante paternelle va voir. J'avais déjà constaté que cet enfant était anémique. Et comme il m'avait amené la situation de sa tante paternelle, c'est-à-dire que tout ce que je pouvais dire autour de cet enfant-là ne pouvait pas avoir de place dans son cœur. Aujourd'hui, sa tante va voir aujourd'hui. Attends seulement, je vais d'abord prier. Je prie, je termine. J'applique l'huile, je oins l'enfant d'huile.
Le monsieur a respiré à fond. Je prends l'enfant. Je mets l'enfant dans la voiture. Je dis viens, entre. Avec un ami médecin. On est parti. Je lui dis, monsieur, cet enfant ici est anémique. Je dis au médecin, il regarde seulement dans les yeux comme ça, il dit, Pasteur, tu as raison. Pasteur, moi, on a machine magique. Il est très pâle. Quand on discute ici, quand on discutait là, le monsieur de Tatumukajila était resté de l'autre côté. On prend l'enfant, on la lit. 300 cc. On a pris 300 cc de sang. On a mis l'enfant. Pioko. L'enfant prenait la rougeur, le cœur qui battait rapidement là. Le cœur a commencé à se stabiliser. On termine à transfuser. Le garçon s'est tenu debout. Je prends l'enfant, je le remets à son père. Avant-hier, mardi, on se croise. J'ai dit, comment va mon ami là? Cet enfant là, pasteur, a bien mangé. Il a beaucoup mangé. Il a consommé suffisamment le foufou. Le sang qu'on avait transfusé là a terminé l'histoire de la tante paternelle. La superstition. Vous faites perdre vos enfants à cause de ça. La superstition. Laissez-moi vous lire une autre citation. Dans Allumer la lumière. Vous savez, maintenant, paragraphe 18-19. Il dit, vous savez, monsieur Mac Anali, je pense qu'il est présent. J'ai vu son camion dehors il y a quelque temps. Nous nous tenions lors de mes premières parties de chasse ici en Arizona. Nous nous tenions ici près de la montagne de la superstition. Donc il y avait une montagne là en Arizona qu'on appelait la montagne de la superstition. Il dit, j'en avais entendu parler depuis longtemps. Et j'avais entendu beaucoup de légendes qui étaient racontées autour de la superstition. Beaucoup de légendes. Beaucoup de légendes. Mami Wata. Mami Wata. C'est de la superstition. Mami Wata. Il n'y a pas Mami Wata. Il n'y en a pas. Mami Wata. Ce sont des mythes que les gens ont créés. Mami Wata. Pour nous garder captifs. Ça n'existe pas. Oh, toi, vous nous 18 ans, universitaire. J'avais un enfant comme ça à l'âge de 18 ans qui était à l'université. Oh, je suis sorcier. J'ai des enfants dans la sorcellerie. C'est toi. Vous pensez que les sorciers sont capables de créer un monde et de mettre au monde les enfants dans ce monde-là?
Il n'y a qu'un seul créateur. C'est Dieu lui-même. La vie ne vient que par Dieu. C'est cette histoire-là. Tu as combien d'enfants dans la sorcellerie là? J'ai 9 enfants. 18 ans. Est-ce que tu ne peux pas aller prendre l'un de tes enfants là, mais l'amener ici, que je puisse le voir? Pasteur, ils ne sont pas ici. Ils sont où? Ils sont là où nous allons. Je vais aller avec toi là où vous allez pour les voir. Je vais aller voir moi aussi. Ah, toi, pasteur. Ah, non, pasteur. Je veux avoir cette sorcellerie là pour que nous puissions aller avec toi. Rien. C'est de la superstition. Vous touchez à ceci. Le grand-père, oh, l'oncle m'a dit. Non, on m'avait maudit quand j'étais enfant. Quoi? Tu es quel chrétien toi? Sauvé par qui? Délivré par qui? L'autre m'a dit, il m'a dit, pasteur, tu sais, tu parles comme ça parce qu'on t'a pas encore ensorcelé. Si on t'ensorcelle seulement une fois, tu ne parleras plus. Je lui pose la question, mais qu'est-ce que ces sorciers-là attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent pour m'ensorceler? Aujourd'hui, vous avez cessé de croire dans la sorcellerie. Aujourd'hui, moindre pépin, on m'a tiré les cansondes. Je disais, on a tiré sur moi, pasteur. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit, on a tiré les cansondes dans l'oreille, dans l'œil. On lui a tiré les cansondes sur le téléphone. Vous voulez qu'on utilise le téléphone parce que vous avez les tout-sondes. Vous êtes quel chrétien vous? Environné du bord, environné du tout-sonde, vous êtes environné du Massène, la sorcellerie, environné du Mouron, environné du Tchad. Vous êtes quel genre de chrétien vous? La Bible dit si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Tel que vous me voyez, je suis réellement libre. Libre des sorcières, libre de Macenda, libre de Kansonda. Au nom de Jésus, toutes ces choses ne peuvent pas m'atteindre. Que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite. N'ayez aucune crainte. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Ma houlette te gardera. Est-ce que vous dites Amen? Mes frères, Jésus doit nous délivrer. Lorsque tu es blessé au talon, c'est les cansondes. Non, quand vous attrapez le tétanos, on m'a tiré les cansondes dans le ventre. C'est quoi? Donc même nous ne sommes pas pasteurs ou tout sonde.
Moi, je suis ici en tant que pasteur de ton sonda. Pasteur, on m'a tiré les cançons, viens prier pour moi. Pasteur, on m'a tiré les cançons, viens prier pour moi. Tout ça, c'est la peur. La peur. Je vais revenir à ma citation. D'abord, il y a un homme qui a parlé de la peur. Un grand homme. Un grand pasteur. Il a parlé de la peur. C'est Wesley. C'est Wesley. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi, laissez-moi vous dire avec fermeté que la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Cette terreur sans nom et sans fondement qui paralyse tous nos efforts nécessaires que nous devons déployer pour transformer les reculs en une progression vers l'avant. Nous devons avoir peur de la peur. La peur nous emprisonne. Et William Branham, le prophète de Dieu, dit, il dit la peur, c'est une malédiction sur les gens. Il dit ce soir, je suis venu ici. Il dit ce soir, je suis venu ici dans un seul but. Il dit je suis venu ici dans un seul but. Ce soir, dans quel but, frère Bana? Il dit maintenant, la première chose que nous voulons voir, la plus grande chose que j'ai trouvée parmi les chrétiens à travers je suis heureux d'y être plongé. Là, je suis sauvé, mais rappelé. Oh oui, gloire à son âge de gloire. À Dieu soit gloire. Alléluia, gloire et à son nom. Viens à la fontaine ainsi, j'ai plus. J'étais ton âme au pied du Sauveur. Et plongé-tu aujourd'hui et sois peu. Alléluia. Marie à son âge. Alléluia. Gloire.
ce que vais passer, je n'ai rien à craindre. Oh non, non. Oh, mais la demain sont assurés dans tes
malédiction. Brisez l'esprit de la paix. Le bonhomme à l'air. De la bienvenue. Oh, ensemble le Seigneur. Quand j'ai pris Pedro mes fils, laisse-moi de ce jour à toi. Ta grâce infinie fortifie mon cœur faible, inspire mon zèle, comme tu Frère Chilumba va venir prier pour nous. Dieu notre Père, Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des justes, Dieu de William Branham. Non seulement nous venons de les chanter, mais nous venons de le confesser, Seigneur. Au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Notre Père et notre Dieu. Non seulement William Branham raconte un songe, mais tu nous avais vu. Tu nous avais vu, Seigneur. Nous étions en prison. Oh Dieu. Nous étions enchaînés par la peur, par la maladie, par la mythologie. Mais tu nous as envoyé un homme. Tu nous as envoyé William Branham pour nous libérer. Oh Dieu bien-aimé. Et ce soir, tu nous as rappelé que nous sommes libres. Libres vis-à-vis des esprits. Libres vis-à-vis des maladies. Oui, Seigneur. Ce message nous a libérés. Et ce soir, nous pouvons proclamer notre liberté. Oui, Dieu bien-aimé. Vis-à-vis des esprits, vis-à-vis des maladies, nous disons au nom de Jésus-Christ que nous sommes libres. Nous sommes libres, Père. Nous sommes libres. Nous proclamons notre liberté. Oui, Roi des rois. Oui, Seigneur des seigneurs. Tu nous as libérés, Père. Dieu bien-aimé. Nous avons peur. La peur sans fondement. La peur de nous-mêmes. La peur de notre ombre. Mais ce soir, tu nous as dit, les anges campent autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci, lys de la vallée. Merci, Rose des sarons. Que cette proclamation d'émancipation, cette proclamation de la liberté, Père. Dieu bien-aimé, puisses-tu rendre cette prédication réelle? Que celui qui est venu malade, que celui qui est venu étant troublé, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit libéré. Dieu bien-aimé, au moment où la veuve de Sarepta avait la peur de la mort, parce qu'il n'y avait que peu de farine, il n'y avait que peu d'huile seulement, son langage était qu'il mange et qu'il meurt. Mais quand elle a rencontré Élie le prophète, après avoir servi Élie le prophète, le langage était changé. Elle pouvait manger 4 fois par jour. Oh Dieu, peut-être que le même langage ce soir, peut-être que nous l'avons. Il reste peu de farine, il reste peu d'huile seulement, mais avec ce message, ça a révolutionné Père. Oh, tu es le même Dieu, tu as envoyé le même Élie, tu es le même Seigneur. Fais quelque chose, Père. Merci notre Père. Merci lys de la vallée. Merci Rose des sarons. Merci toi le plus beau d'entre les mille. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Reçois la louange, Père. Tu es le Dieu qui change les moments. Tu es celui qui change les circonstances. Tu es notre Père. Nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés que nous sommes dans les bras les plus sûrs. Et la sécurité est dans le sang de Jésus-Christ. Merci pour la prédication, Père. Bénis ton serviteur. Bénis-le davantage, mon Dieu. Bénis Zoé Tabernacle. Et nous nous recommandons à ta main. Et les demandons avec foi. Au nom saint du Seigneur Jésus-Christ. Nous te le demandons ainsi. Amen. 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 Amen.
Est-ce que voulez-vous vous saluer les uns les autres?